Phew. Bon, là ça fait un moment quand même. Alors mes sujets, on est sur le côté, oui. Le reste, peut-être le gain du micro. Voilà, normalement c'est déjà mieux. Le micro est bien positionné. Putain, ouais, ça fait un mois quoi. Ça date. Limite je stresse. Bon, allez. 3, 2, 1. Hey yo tout le monde, et donc bienvenue pour un nouveau Mindplay, hein. Ça date, hein. Autant pour vous que pour moi. Tout simplement parce que il n'y avait pas de sujet qui m'intéressait, il n'y avait rien qui était vraiment intéressant. Et là il y a du lourd, oh oui il y a du lourd. Ah je peux même ajouter il y a du très très lourd, hein. Aujourd'hui donc 3 sujets que je vais aborder. Le système de sponsorisation de Twitch, donc Twitch il s'est mis à avoir un système de sponsorisation, j'expliquerai ça. Un sujet qui va faire très polémique en commentaire, la communauté manga bonne ou mauvaise. Et troisième sujet qui va aussi être polémique, mais ça va vraiment être le petit sujet pour finir, le fair play sur Révolution. Voilà, comme ça c'est fait, hein, parce que j'en ai marre à chaque fois devoir redonner mon avis. C'est juste chiant, voilà. Et donc voilà, j'ai décidé de faire d'un coup, juste je modifie mon micro. Et voilà, théoriquement c'est mieux. Et donc voilà, on part avec le système de sponsorisation de Twitch. Donc Twitch qui s'est en fait mis à... Comment expliquer? À notifier donc sur les lives si la personne a été sponsorisée par Twitch ou par un truc ou par un sponsoring lié à Twitch, je vais dire, pour je pense que vous me comprenez. Donc à noter, donc si Twitch est sponsorisé, enfin si le live est sponsorisé ou pas. Bien sûr ça se limite à ce que Twitch peut savoir, hein, et personnellement je trouve ça très bien. Parce qu'en fait ça permet d'avoir plus de transparence au niveau des informations que le streamer va nous passer. Par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple tout con, un mec qui fait un live sur l'ombre du Mordor, là, le jeu qui est sorti récemment. Nous dit ah ouais non mais ce jeu il est génial et tout, ah ouais oh non mais c'est trop bien, franchement vous devriez l'acheter. S'il est noté sponsorisé en haut, tu te dis ok il a quand même dû un peu se faire avoir, je vais regarder le jeu, pas juste écouter l'avis du mec. Alors que s'il est pas noté sponsorisé, tu te dis là l'avis du mec qui quand même à prendre en compte. C'est quelque chose qui me semble très intéressant et ça permet de tout simplement de démarquer de démarquer en fait les personnes donnant vraiment leur avis objectivement. Oui, c'est objectivement, que je me trompe pas. Ou quelqu'un tout simplement qui voilà a été payé pour dire ah oui ce jeu il est génial, achetez-le, oh trop bien, j'adore, etc. Par exemple tout con, qui va bien qui va bien situer le truc. Cyprien Gaming. Petit blanc pour vous dire, voilà, les mecs qui disent quoi, Cyprien Gaming. Cyprien Gaming, désolé, c'est sponsorisé. C'est pas possible autrement. Avoir les jeux en avance avec une telle avance, sans même que ce soit sponsorisé, c'est tout simplement impossible. Et à chaque fois, chaque jeu, vous pouvez voir, chaque jeu auquel il joue, c'est forcément un jeu, waouh, trop bien, ah c'est génial, ah super bon jeu, on s'est bien éclaté, ah là là. Je peux le dire, ça fait un moment que j'ai arrêté ce style de vidéo, les vidéos à la Cyprien Gaming, simplement parce que c'est pas objectif, ça montre... En fait, on n'est pas vraiment là pour le jeu, on est là plus pour voir Cyprien exclusif faire les guignols qu'autre chose. Donc je sais pas, après appeler ça Cyprien Guignol au pire, et voilà. Parce que franchement, le jeu, beaucoup de gens s'en foutent, hein. La preuve, ils montrent des condensés. Quand tu montres des condensés, ça veut pas dire que tu veux montrer ce que vaut vraiment le jeu, hein. Ça veut dire à la base tu veux montrer déjà les meilleurs moments. Ça s'appelle un peu un spoil.
Alors voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime pas tout simplement ces vidéos cutées. Mais c'est pas parce que non plus un vidéomaker en général fait une vidéo sur un jeu que forcément le jeu est bon. Je vais prendre comme exemple Bob Lennon qui a fait un let's play sur Rambo, je pense que c'est Rambo 3. Le truc était épique alors que le jeu c'était de la merde. Simplement parce qu'il y a aussi la touche du youtubeur qui ramène, par exemple, je peux regarder n'importe quelle vidéo de Bob Lennon et je serai toujours autant captivé quoi. Par exemple là je suis capé sur son let's play The Evil Within. Théoriquement c'est un jeu d'horreur, j'ai pas peur du tout là, c'est limite je m'en bats les couilles parce que voilà c'est Bob Lennon, c'est le mec il te donne de l'épicness, il te donne du sang, des larmes, de la joie, voilà c'est tout, y a rien d'autre à dire. Donc j'ai arrêté un peu mon fanboy hein, sinon ça va aller trop loin. Et donc on va passer directement au deuxième sujet, hein, donc la communauté manga, bonne ou mauvaise. Parce que récemment, un ami à moi, je ne citerai pas le nom parce que voilà, je ne lui ai pas demandé si je pouvais avant, a fait une vidéo où quelqu'un lui avait posé la question: que penses-tu de la communauté manga? Le mec avait préféré ne pas répondre justement. Parce que voilà, et en fait moi j'ai envie de dire, je vais commencer par la communauté manga, puis après me spécifier à la communauté Naruto, pour ensuite embrayer sur le fair play sur Naruto. Comme ça, ça fait un petit lien, oh là là, en direct, ça cogite là-haut. Donc voilà, donc la communauté manga, bonne ou mauvaise, malheureusement, voilà en fait ce que j'en pense, c'est que beaucoup de gens voient la communauté comme étant mauvaise pour une simple raison. Et c'est d'ailleurs partout pareil, c'est toujours les grandes gueules qu'on voit et donc on généralise. Exemple. Un exemple qui va bien vous faire comprendre. L'État islamique. Ah oui, ça clash aujourd'hui. L'État islamique, le groupe de terroristes qui se bat actuellement, je sais plus si c'est en Iran, en Irak, un truc du style, ou en Syrie, je sais plus du tout. C'est là, sorti de ma tête. Donc, l'État islamique, est-ce que ça représente la totalité des personnes de religion musulmane? Non. Voilà, il y a un train qui passe, bien sûr. Je lance mon enregistrement. J'habite à deux pas d'une gare, enfin à 2 rues d'une gare. Donc c'est pas étonnant. Mais c'est une petite gare, il y a 2 trains qui passent par heure grand max. Et c'est forcément quand je tourne, parce que sinon c'est pas drôle. Bon, je vais essayer de pas plus m'éparpiller que ça. Donc, je reviens donc. Est-ce que l'État islamique représente la totalité de la communauté musulmane au niveau de leurs actes? Non, justement. D'ailleurs, j'avais entendu parler de ça, un truc absolument débile. C'est des mecs qui voulaient que les musulmans de France s'excusent pour ce que fait l'État islamique. C'est pas les mêmes gens, mec. C'est... je vais te donner un exemple simple. Est-ce que... allez, j'essaie de trouver un exemple. Est-ce que parce que, je sais pas, Ribéry n'arrive pas à s'exprimer en français, moi par exemple, belge que je suis, je me dis mais non, mais de toute façon vous les français vous savez pas parler, vous savez pas conjuguer, allez prenez un dictionnaire, prenez un Becherel et apprenez à lire et à écrire. Non, pour une raison simple. Ribéry c'est peut-être un exemple trop précis, mais c'est une minorité. Faites pas d'une minorité une majorité. Je sais qu'on a tendance tous à généraliser, peu importe ce qu'on fait, c'est l'esprit de synthèse, un truc que on apprend en cours même. Mais faut pas généraliser des êtres humains, bordel. On est chacun de nous est unique. On est différent. On a beau avoir des goûts similaires à certaines personnes, on n'est pas exactement identique à cette personne. Simplement parce que c'est ça qui fait que c'est bien de parler avec des autres gens, parce que si on était tous identiques, pourquoi on se parlerait vu qu'on aurait les mêmes idées partout? C'est... D'ailleurs, il y a un livre que je suis obligé de lire en ce moment pour mon cours de français, parce que oui, en Belgique, nous avons des cours de français. Magnifique. Le livre s'appelle Le meilleur des mondes, si les souvenirs sont bons. Brave New World en anglais. Et en fait, ça explique le fait de... ça explique la société, une société futuriste qui serait fait en fait... Donc, chaque personne naîtrait dans un flacon. Et recevrait en fait une dose, recevrait certains stimuli tout au cours de son enfance,
pour se conditionner à être... je sais pas, par exemple, c'est divisé en différentes castes, donc alpha, bêta, gamma, etc. Et par exemple, les alphas sont conditionnés à se dire « Ah oui, on est heureux, on a la belle vie » et à détester les castes inférieures. Ils sont conditionnés comme ça en fait depuis tout petit, avec des répétitions pendant le sommeil, etc. Et aussi, et voilà. Et en fait, toutes les classes pensent pareil. Et d'ailleurs même, ils ont réussi avec, dans ce livre, parce que c'est un livre, hein, c'est impossible, je le rappelle. Donc ils ont réussi à faire en sorte qu'un ovaire puisse produire, je pense que c'est 64 jumeaux identiques. Et littéralement des clones en fait. C'est très fort. Et c'est pour ça justement je voulais en venir. Donc le fait, on n'est pas tous des clones, on ne pense pas tous pareil. C'est notre libre arbitre qui fait qui nous sommes. D'ailleurs c'est justement parfait que je parle de ça dans cette vidéo. Parce que je donne mon avis. Excusez-moi, j'ai eu un renfort, je viens de bouffer, c'est pas ma faute. Donc voilà, déjà ne généralisez pas. Ensuite, pour revenir personnellement, je ne pense pas que la communauté manga soit bonne ou mauvaise. Parce qu'en fait, c'est peut-être con, mais il n'y a pas de communauté. Arrêtez de vouloir créer des communautés entre vous. Vous êtes juste des gens qui partagent la même passion. Je ne vois pas l'intérêt de parler justement de « Ah oui, moi je fais partie de... Moi je suis un otaku. Je n'ai même pas besoin de continuer la phrase. Vous pensez, vous savez bien, je pense... ce que je pense à ce sujet-là, les personnes se disant otaku, donc les vrais otaku sont ceux qui ne le disent pas et qui passent leur temps à faire leur passion. Voilà, crier sur tous les toits qu'on est un otaku, c'est être tout sauf un otaku. Donc la communauté, personnellement, n'existe pas. On est juste des gens partageant une passion. On n'a pas... Pourquoi se généraliser en disant que nous sommes une communauté? Une communauté, c'est un esprit de groupe. Nous n'avons pas d'esprit de groupe, justement, parce qu'on est tout le temps occupé de se chamailler pour que dalle. C'est ça le truc. Il n'y a pas de communauté à la base. Il faut prendre chaque personne différemment, parce que chaque personne a son avis sur tel manga, sur tel anime. Il faut vraiment que j'arrête de me craquer les doigts. C'est un mauvais tic que j'ai, c'est absolument horrible. Donc voilà, donc maintenant je vais passer à la communauté Naruto. Communauté Naruto, donc le cadre de communauté, toujours dans le même stade pour moi, hein, c'est la communauté théoriquement n'existe pas, parce qu'en fait c'est créer des groupes à l'intérieur de groupes, donc c'est inutile, parce qu'on fait tous partie d'un groupe plus grand qui s'appelle les êtres humains, et on fait tous partie d'un groupe encore plus grand qui s'appelle, attention révélation, les animaux. Parce qu'il faut arrêter de croire que l'homme est supérieur aux animaux, l'homme ne sait que détruire son écosystème. Voilà la vision que j'ai de l'être humain, oui. Après, les gens s'étonnent que je sois connard. Bon, c'est pas tout ça, mais on va revenir au sujet de base. Je suis occupé de m'éloigner. Oula, ça se voit que ça fait un mois, j'ai tellement de choses à dire. Ah là, je suis en manque de contenu. Donc, communauté Naruto. Je vois beaucoup de gens qui parlent de la communauté Naruto sur Révolution et autant sur 63 à l'époque. Et qui disent des choses, comme d'habitude, qui généralisent. Mais aussi, il y en a beaucoup, je trouve, qui insultent gratuitement et sans raison certaines personnes. Comment dire, pour faire simple, allez, un exemple tout con qui me viendrait en tête. Le nombre de personnes qui t'envoient, fils de pute, noob, piece of shit, etc. Quand tu les bats en ligne. Déjà ces gens, j'ai envie de leur dire excuse-moi, mais si t'as besoin de si tu veux te sentir fort, deviens meilleur. Voilà, si j'arrive à te battre, c'est juste que mon style de jeu est meilleur que le tien. Il n'y a pas de fair play, il n'y a pas de... D'ailleurs, je vais y revenir après ça. Donc voilà. Ça aussi, le fait qu'il y ait des mecs qui se servent allègrement de la communauté en termes de vidéos, je ne citerai pas de pseudo. Personnellement, c'est pas ce que je fais. Hein. Je ne me sers pas de la communauté pour dire d'amasser des vues ou quoi que ce soit. Je parle de la communauté, j'explique mon avis sur cette pseudo-communauté, que j'ai toujours appelé ça pseudo-communauté parce que voilà, c'est le terme qui me semble le plus précis. Donc, au niveau de cette pseudo-communauté, je la critique. J'en fais partie, je la critique.
C'est aussi pour... Enfin, je fais pseudo-partie de cette pseudo-communauté que je critique, mais je pseudo-critique pas, non. J'espère que vous me suivez. Hein. Au pire, si vous avez pas tout compris, les commentaires sont faits pour ça. Si vous avez besoin d'explications, pour que je donne mon avis plus clairement ou quoi que ce soit, c'est toujours comme ça. Hein. N'oubliez pas, là j'enregistre d'une traite. Hein. C'est en direct, c'est live. C'est pour ça que je pars toujours en live. Et donc voilà. Hein. Excusez-moi, donc voilà, les gens qui se servent allègrement de la communauté en faisant des pseudo-débats, des pseudo-sujets dessus, en mode oui, alors la communauté, alors que pensez-vous, alors les otaku, c'est quoi, ah oui, les spammers sur Révolution, non, moi je parle de la communauté en général, ça fait une vidéo et c'est tout, j'en reparle plus jamais. En fait, c'est ça la différence entre... Enfin, ça va peut-être faire un peu... Comment dire, un peu hypocrite, mais c'est ça la différence entre moi et certains membres de la communauté. C'est que moi, en fait, une vidéo c'est fait, c'est plié, je ne reviens plus dessus. Il y en a, ils étalent ça sur des heures et des heures et des heures de vidéos. Pas une vidéo, hein, mais des dizaines, des fois, des concepts entiers sur Révolution, sur le fair play sur Révolution, des trucs du style. Mais les mecs, mais ils se servent allègrement de vous là en fait, hein, les mecs qui font ça, parce que c'est juste pas possible autrement. Et donc voilà, bon, c'est ce que j'ai dit, j'ai embrayé un peu sur n'importe quoi. J'espère que vous me suivez toujours. Et donc maintenant on va passer au dernier sujet de cette vidéo. Hein. Ce mindplay sera... Non, je vais pas dire... Oui, si, il sera un peu plus court parce que je vois qu'on est qu'à 16 minutes de vidéo à l'heure actuelle. Donc voilà, ça devrait être plus court que d'habitude, hein. C'est la reprise, c'est normal, j'ai pas encore repris le rythme, on va dire. J'ai pas encore repris le rythme au niveau de la parole, au niveau de mes idées, de ce que je dois exprimer. D'ailleurs, je le redis encore une fois parce que ça fait un moment, si je parle trop vite, c'est pas ma faute, hein. C'est qu'il y a trop d'idées qui se bousculent, etc. Donc voilà. Donc le fair play sur Naruto. Ça ira très très vite. Le fair play, c'est... Eh bien en fait, pour moi, le fair play sur Naruto, c'est tout simplement de respecter son adversaire. Respecter son adversaire et respecter son style de jeu. Ah oui, non mais désolé, parce que les mecs ils disent oui, mais il m'a pas respecté, il a fait ça, ça, ça et ça. Mais peut-être que le mec trouve que ça, c'est bien joué. Bon, par contre, il y a un cas hein, de personnes que je ne peux pas considérer comme fair play sur le online. C'est ceux profitant allègrement des bugs du jeu. Parce que profiter d'un bug, donc exploiter un bug, c'est théoriquement quelque chose qui ne respecte pas l'adversaire, vu que c'est un bug. Donc voilà, sinon pour le reste, théoriquement tout est accepté. Mais par exemple, on va dire un truc simple. La TS Edo Madara, enfin Edo Hashirama Madara, cette TS, elle est buggée. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut théoriquement toucher 3 fois, je pense si mes souvenirs sont bons. 2 ou 3 fois. Donc voilà, théoriquement c'est quelque chose de buggé. Donc un mec qui spam ça en se disant oui mais ça va passer son parce que c'est buggé, il ne respecte pas son adversaire. Mais dans le cas où c'est juste un mec qui... Comment dire, qui se dit ouais mais moi je vais jouer... Allez je vais jouer éveil géant etc. Mais c'est pas trop grave, le mec il peut quand même me contrer. Et je respecte tout à fait. Pourquoi je respecterais pas ? Le mec, à ce que je sache, il joue encore comme il veut, il a payé son jeu quoi, 50, 60 euros. Vous voulez l'obliger à jouer à votre façon pour vous faire plaisir? Alors que le mec a dépensé 60 boules pour vous faire plaisir. Désolé, ça se passe pas comme ça. Hein. Ça se passe pas comme ça, Révolution. Déjà sur Storm 3, je comprenais pas les skillers. Maintenant sur Révolution, j'ai l'impression que c'est pire quoi. Ils sont là, déjà je vais en parler sur cette vidéo parce que là, ça fait des mois que ça m'énerve. Le fair play à la Ichiraku. Voilà, donc Ichiraku a inventé une forme de pseudo fair play que j'appelle le fair play pour les faibles. Parce qu'en fait, tout simplement, le mec a sorti comme excuse bidon. Après un contre, on fera une chope ou un jutsu.
Eh non mec, non, 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 je scelle pas 25% de ma barre de chakra uniquement pour placer une shop ou un jutsu. En termes de rendement, non, non, c'est pas possible. Ça se passe pas comme ça. Et j'ai envie de dire, pourquoi j'appelle ça le fair play pour les faibles? Eh bien tout simplement parce que Ishiraku trouve ça péter le contre, pour une raison très simple, il sait pas l'empêcher. Il joue, en fait, Ishiraku était très bon sur Storm 3, c'était un très très bon joueur. Sur Revo, il vaut que dalle. Désolé, c'est peut-être méchant, mais il vaut que dalle parce que il sait pas jouer à Révolution. Il sait jouer à Storm 3, mais pas à Révolution. Révolution, c'est il faut enlever les bases, tout ce que vous avez appris avec Storm 3, etc., Storm Génération. Il faut enlever ces conneries. On n'est plus sur le même jeu, les gens. Réveillez-vous un peu, bordel. C'est peut-être méchant, non, c'est même pas méchant. Les gens, soyez pas cons. Hein, désolé, le contre a été ajouté, je pense pas qu'ils l'ont ajouté pour le faire fumer. S'ils avaient voulu le faire fumer, ils auraient fait en sorte que ça ne consomme rien au niveau du chakra. Là oui, mais là non, désolé, on peut pas spammer le contre. Si tu te prends 25 contre dans un match, c'est juste que t'es con et que tu dashes depuis l'autre bout de la map en faisant le gros débile. Apprends à jouer, c'est tout. Les mecs qui pensent que les combos max damage c'est cheaté, c'est des heures de boulot en entraînement histoire d'en trouver un qui fasse suffisamment de dégâts pour rentabiliser le contre. Et aussi le scellement du contre. Faut un moment se calmer les gens. Et puis les combos max damage c'est pas forcément des combos à 80, 90, 100%. Hein. Par exemple j'ai vu tout à l'heure vidéo de la Storm Community d'Arui max damage 40%. C'est rien, 40% quasiment, moins de la moitié de ta barre de vie. Alors que tu peux des fois t'en prendre 2 fois plus. C'est un timing précis à respecter, des objets à avoir, des circonstances à avoir, le chakra qu'il faut. C'est une série de combinaisons qui fait que tu peux pas le placer à chaque match. C'est impossible de le placer à chaque match. Ou alors tu joues contre un PC. Parce que... Raison simple de pourquoi c'est pas possible que ça passe à chaque match. L'adversaire. L'adversaire, si une fois ça passe avec un adversaire, avec le suivant, s'il sait gérer pour faire en sorte que tes contres tu les fais dans le vent, c'est foutu, tu peux plus le passer. Argument à la poubelle, désolé, hein, c'est comme ça. Voilà, c'est juste, vous savez pas, vous prenez des max damage dans la gueule, apprenez à jouer, c'est tout. Ou apprenez à en faire. Ah oui, trouvez vos max damage, hein, moi je cherche les miens, ça n'aboutit à rien pour le moment, mais je cherche les miens. Je cherche les miens avec les persos que j'ai. Je teste en ligne, voir si tel combo ça passe face à un adversaire. C'est tout. Il y a pas d'autre façon, désolé hein, les amis. Désolé, c'est comme ça. Donc voilà, c'est tout pour ce MyPlay. 22 minutes de vidéo, ça va encore, hein, c'est tranquille. Tranquille. Et donc voilà, c'est tout pour ce MyPlay, hein, c'est la reprise. Il y en a normalement un autre qui va arriver, sauf que cette fois je serai pas seul. Mais voilà, c'est la reprise des MyPlay, bien tranquillement. Parce que ça faisait un mois que j'en avais plus sorti, ça m'énervait, on va dire. Et donc voilà les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous voulez justement me donner votre point de vue sur ce que j'ai dit. Si vous voulez aussi me soumettre des sujets aussi, peut-être par exemple, je cherche des sujets parfois sur Twitter, etc. Il y a des fois des amis qui m'en trouvent, c'est super sympa, des fois ça tombe du ciel même. Oui, il y a un sujet là, juste à côté. Donc voilà, hein, donc commentez pour me donner votre avis, je répondrai à votre commentaire, vous en faites pas, hein, genre j'en reçois pas des millions non plus, donc ça va, je peux répondre. Mais je réponds que aux commentaires constructifs par contre, hein, je réponds pas, c'est peut-être bizarre mais je réponds pas aux mecs qui m'envoient juste GG, magnifique, super vidéo, etc. Je leur mets un +1, voilà, parce que pour leur montrer que j'ai vu le commentaire, mais je vois pas l'intérêt d'y répondre, c'est tout. Et donc voilà, hein, donc comme d'habitude n'hésitez pas à partager si vous êtes d'accord avec mon avis, si vous pensez que ça pourra ouvrir les yeux à certains, c'est comme ça que ça marche. Et si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que ça me permet de grandir, hein, à un moment où je tourne ces vidéos, on atteint bientôt les 200 abonnés. Hein. Ah oui, ça augmente vite. Ah, je suis super content, vous aurez une vidéo spéciale comme d'hab, hein, 200 abonnés. Un petit truc sombre, alors, je vais pas faire un truc compliqué. Allez.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et donc je vous retrouve je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je perds mes mots. Donc bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.